entre l'enseignant et les apprenants, ou les élèves, on va avoir ce que vous avez nommé tout à l'heure comme étant des échanges. Ici, on va parler, nous, d'interaction et de communication. La communication dans la classe, j'ai commencé à le dire la semaine dernière, puisque j'ai dit que c'était un de nos objectifs d'apprentissage, d'apprentissage ici. La communication dans la classe, c'est une communication qui est biaisée, vous le savez, qui n'est pas du tout une communication comme vous pouvez le trouver à l'extérieur de la classe, puisque lorsque l'enseignant, qui est celui qui distribue la communication dans la classe, vous pose des questions, ce n'est pas pour chercher une information dont il ne dispose pas, mais bien pour chercher à savoir si vous disposez de cette information et donc de ces connaissances. Donc, la communication est quelque peu tronquée, elle n'est pas du tout la communication naturelle. Lorsque vous demandez l'heure, je donnais cet exemple la semaine dernière, à quelqu'un à la sortie du tram, vous ne lui demandez pas pour savoir si vous êtes capable de donner l'heure, vous lui demandez parce que réellement vous avez besoin de connaître l'heure, alors que si vous avez un exercice sur l'heure dans la classe et que vous demandez aux élèves de donner l'heure, l'objectif est bien entendu de savoir s'ils sont en capacité de produire correctement l'énoncé qui donne l'heure. Ça, c'est la notion de contrat didactique, c'est un ensemble de règles qui s'instaurent dans la classe, qui s'instaurent de façon explicite, avec des règlements de classe, vous avez dû en avoir dans votre scolarité, ou qui s'instaurent de façon implicite. Ces règles, lorsqu'elles s'instaurent de façon implicite, ont été construites sur ce qu'on appelle la culture éducative des apprenants. Vous les avez construites par habitude, parce que vous êtes dans le système scolaire depuis un certain nombre d'années et que vous avez, selon Schubauer-Léoni, construit un métier d'élève qui fait que vous savez exactement quelles sont les attentes de l'enseignant. Vous savez exactement que lorsque je pose une question, même si c'est en amphi quasiment, ça attend une réponse, que si vous voulez exprimer votre incompréhension, vous pouvez utiliser aussi du non-verbal, vous pouvez froncer les sourcils, vous pouvez lever, alors ne levez pas trop souvent les yeux au ciel, parce que je ne vais pas trop savoir interpréter, mais il y a tous ces éléments de non-verbal aussi qui entrent en ligne de compte, qui font que la communication, elle s'instaure entre l'enseignant et ses apprenants à partir d'un bon nombre de règles implicites. Et ces règles sont portées culturellement. Quand vous êtes dans une classe de langue étrangère, et quand vous êtes dans une classe de français langue étrangère, vous vous retrouvez avec des apprenants qui ont différentes cultures éducatives et qui ont intégré différentes règles de façon implicite, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que nous partageons, nous, dans notre culture éducative, dans le système français, dans le système scolaire français. Je donnais la semaine dernière l'exemple de nos amis hispanophones dans une classe de collège, c'est du réel, hein, c'est du vécu, classe de collège à la frontière espagnole, en Hondaï pour citer que la région pour être plus précis, où c'est encore le cas, mais ça a été, c'est monté en puissance il y a quelques années. Un bon nombre d'élèves espagnols venaient suivre leur scolarité en France parce que le système éducatif espagnol à l'époque, là il est en train de se relever, avait pris un petit coup dans l'aile. Et donc les Espagnols vivant la frontière scolarisaient leurs élèves en France, dans le système éducatif français. Système privé pour une part, mais même le système, à partir du moment où ils étaient domiciliés en France, ils pouvaient avoir accès au système public. Et donc on s'est retrouvé dans des classes où les élèves hispanophones étaient relativement nombreux. Avec une culture éducative, on n'a pas besoin d'être au bout du monde. Souvent on dit que la culture éducative japonaise est très différente. Effectivement, c'est très différent, mais vous n'allez pas plus loin que la frontière espagnole. Et vous avez des pratiques d'élèves qui sont très différentes ici que notre organisation scolaire ici en France. Un élève hispanophone, quand il lève la main, quand il a besoin de poser une question, il lève la main, il pose sa question en même temps qu'il lève la main. Ça fait partie du procédé utilisé et donc construit et intégré implicitement dans leur scolarité. Au moment où il lève la main,
il pose la question, je ne vous dis pas le désarroi des enseignants, parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne chez nous, hein. Vous avez bien remarqué, vous ne pouvez pas parler au moment où vous levez la main, donc il faut attendre que l'enseignant vous donne la parole. Imaginez, vous avez ce type de public, vous avez un autre public qui n'attend pas de lever la main, mais qui, lorsqu'il a envie de dire quelque chose, prend la parole sans utiliser de code de réglementation de prise de parole. Et dans la même classe, vous avez un groupe d'élèves qui, eux, ne prennent jamais la parole, sauf si vous allez un peu les chercher. Et attention, il ne faut pas les chercher n'importe comment, il faut aller poser des questions qui ne sont pas trop compliquées ou qui ne les mettent pas en difficulté. Vous avez ces cultures éducatives qui considèrent qu'un cours, il ne faut jamais interrompre l'enseignant, parce qu'interrompre l'enseignant, c'est mal poli, ça veut dire qu'on ne comprend pas, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, il ne faut surtout pas interrompre l'enseignant. Dans une classe de FLE, vous pouvez avoir différents élèves avec des cultures éducatives différentes. Et donc, il faut réguler toutes ces cultures éducatives. Pendant longtemps, on a dit c'est très simple. La régulation, elle est quand même assez facile. Il suffit de dire, voilà mes règles, et vous allez vous adapter à mes règles. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'au lieu d'imposer les règles de l'enseignant, on pouvait construire un mode de fonctionnement qui permet tout autant d'intégrer les règles de l'enseignant en essayant de faire en sorte que l'enseignant se décale sur certains aspects, et qui peut intégrer certains fonctionnements des autres apprenants, des autres élèves de la classe, sans que ce soit nécessairement toujours aux élèves de s'adapter. Ça fait partie de la culture éducative, c'est quelque chose qu'on reverra souvent en didactique du FLE, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que de la même manière que vous allez voir que des éléments culturels participent à la compréhension de la langue, ça paraît assez logique, des éléments de culture éducative participent à la bonne condition pour pouvoir permettre à vos apprenants d'être en situation d'apprentissage. Voilà pour ce qui est des règles implicites et du contrat didactique défini par Rousseau en 1986.